Comment commencer, c'est-à-dire quoi là, en agriculture? Comment se lancer, c'est-à-dire dans le business agricole? Donc, reste que sur la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi les stratégies, les techniques, les types à mettre en place si tu veux, c'est-à-dire que te lancer dans le domaine agricole, si tu veux réussir dans le domaine agricole. Donc, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. C'est créer la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo coaching, coaching gratuit. Donc, je vais te partager comme ça les différents types, les différentes astuces que j'ai pu mettre en place. C'est un retour d'expérience. Je vais te dire ce que je vis sur le terrain, les différents retours, comment est-ce que j'ai fait, c'est-à-dire que les difficultés que j'ai eues, comment est-ce que j'ai fait pour me relever. Donc, c'est un partage qui est là, c'est un partage qui est vraiment riche d'informations. Je vais t'inviter ici vraiment à écouter attentivement, à mettre en application si tu veux vraiment réussir dans le domaine agricole. Donc, premier conseil, si tu veux réussir dans le domaine agricole, je vais te dire d'emblée que ça va te demander beaucoup de lecture. Oui, j'insiste, beaucoup de lecture. Il va falloir beaucoup lire. Parce que l'agriculture, c'est une science. L'agriculture, c'est une science qui englobe plusieurs, spécialités. Donc, ça va te demander la lecture sur le plan, de la science, parce qu'il faut connaître la plante. Donc, quand tu veux déjà te lancer dans le domaine agricole, il faut connaître la plante, il faut connaître différentes spéculations. C'est sur quelle plante tu veux quelle est la plante que tu veux cultiver. Donc, ça va te demander d'étudier la science, de lire beaucoup la science, de lire la biologie de la plante, de savoir comment la plante se développe, de lire sur la microbiologie, ce que beaucoup ne font pas. Beaucoup pensent qu'il faut uniquement aller s'aimer. La microbiologie, ici, va t'apprendre quoi? Tu vas apprendre comment que fonctionnent les différents êtres vivants, dont la faune, la microfaune, dont les êtres qui sont au sol, les vers de terre, les scarabées, les colomboles, les chenilles, tout ça, les papillons. Parce que c'est cet écosystème-là qui fera en sorte que ton agriculture fonctionne, dont la microbiologie. Il va falloir aussi que tu lises des ouvrages sur l'environnement. L'environnement, c'est très important pour un agriculteur parce qu'il faut comprendre que c'est toi, en tant qu'agriculteur, que tu façonnes l'environnement. C'est toi qui peux faire en sorte que l'environnement, qu'on ait sur le plan environnemental de lait pur, qu'on produise, c'est-à-dire que sainement. C'est toi aussi, parce que tu n'auras pas avec la bonne information, qui sera en train de polluer, en train de produire, c'est-à-dire que de façon néfaste. Tu sais aujourd'hui que ce n'est pas un secret. On souffre de réchauffement climatique. Tu n'as qu'à voir aujourd'hui comment le mercure ne fait que monter. Il fait de plus en plus chaud. Sur le plan de la météo, on ne contrôle plus la météo. On ne sait plus. Lorsqu'on attend les pluies n'arrivent pas. Les pluies arrivent tardivement, des fois pas. Ça fait que des fois, on perd comme ça des campagnes. Donc, sur le plan de l'environnement, il faut savoir. La manipulation des produits chimiques aussi, il faut savoir que les produits chimiques, ça pollue. Donc, il faudrait aussi maîtriser la chimie. Parce que l'agriculture aussi, oui, ça fait partie. Il y a de la chimie. Dans la chimie, pourquoi? Parce que ton sol, il faut comprendre que quand j'ai un sol calcaire, pourquoi est-ce que j'ai un sol calcaire? Pourquoi est-ce que j'ai un sol argileux? Qu'est-ce qui forme l'argile? Qu'est-ce qui forme le limon? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai mon pH? Donc ça, il faut comprendre que c'est la chimie. Il va falloir étudier aussi la technologie, lire les ouvrages sur la technologie. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture aussi englobe la technologie. On est dans l'ère de la technologie aussi, il faut introduire la technologie. Il faudra étudier le marketing. Oui, le marketing. Il faut bien comprendre qu'avant de produire, on vend déjà. Tu vends avant d'aller déjà produire. Donc, la spéculation que tu vas choisir, il faut bien savoir que cette spéculation, il y a une demande sur le marché, et il y a de la demande,
Donc, tu vas produire parce que tu sais qu'il y a de la demande. Donc, le marketing est important. La vente est plus que important. Parce que le marketing, il faut comprendre que le marketing ici, c'est ta capacité, c'est-à-dire que justement, à promouvoir ton produit, à parler de ton produit, à faire en sorte que ton produit soit connu de plusieurs personnes. La vente maintenant, c'est ça qui fait. La vente, c'est l'action de te faire rentrer les sous dans la caisse. Parce qu'il ne faut pas confondre marketing et vente. Donc la vente aussi, il faudrait que tu maîtrises la vente. Il va falloir maîtriser le digital. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du digital. Tu vois, c'est le support que j'utilise là, YouTube. Tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser Facebook, tu peux utiliser aujourd'hui Instagram, tu peux utiliser aujourd'hui TikTok. Il y a pas mal comme ça de plateformes digitales sur lesquelles tu dois promouvoir ton activité, tu dois promouvoir ce que tu fais. Tu dois apprendre la comptabilité. Oui, il faut maîtriser la comptabilité. Parce qu'il faudrait que tu saches comment, ce qui entre et ce qui sort. Il faudrait que tu maîtrises ton coût de production. Il faudrait que derrière le coût de production, que tu saches comment, c'est quoi les bénéfices. Que tu fasses la différence entre, je vais dire, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Il va falloir aussi que tu lises les ouvrages sur les ressources humaines. Il va falloir que tu maîtrises aussi l'énergie. Oui, parce que quand tu vas produire, il va falloir transformer. Quelles sont les différentes sources d'énergie? Est-ce que tu veux aller sur les énergies propres, donc biogaz, l'énergie solaire, l'énergie thermique? Est-ce que tu vas aller que sur les... Bon, en Afrique, on n'a pas encore l'énergie nucléaire, mais l'énergie hydroélectrique dont nos pays utilisent. Comment est-ce que tu peux toi-même transformer, c'est-à-dire que tes déchets végétaux en énergie? Il y a des ouvrages pour ça. Tu vas aussi, avant de te lancer, lire des ouvrages sur la géoéconomie. Il faut savoir que nous sommes en plein dedans en ce moment. C'est quoi la géoéconomie? Où est-ce que j'achète ma matière première? Où est-ce que j'achète mes semences? Où est-ce que j'achète les équipements? Lorsque j'achète les équipements, à qui est-ce que ça profite? Tu dois lire les ouvrages de stratégie. Lorsque je produis, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça bénéficie à mon pays, que ça bénéficie à mon continent. Est-ce que lorsque je produis, mais ma matière première, ça vient d'où? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une guerre géoéconomique, alimentaire et énergétique. Donc il faut savoir où viennent les énergies. Lire les ouvrages sur l'engrais. Il faut comprendre que l'agriculture aujourd'hui, c'est basé sur les engrais. Lire aussi, maintenant, il faudrait savoir. 2. Ta vision. La vision ici, c'est-à-dire que j'appelle ça la planification. Quel est le modèle d'agriculture que tu veux faire? Est-ce que c'est un modèle industriel, intensif, sur la monoculture, sur les céréales et mécanisé? Est-ce que tu voudrais plutôt faire une agriculture biologique? Est-ce que tu voulais plutôt faire de la permaculture? Est-ce que tu voulais plutôt faire une agriculture naturelle? Donc, ça, c'est des questions que tu dois te poser. Et chaque modèle a son processus, a ses spécificités. Tu devrais aussi te rassurer la provenance maintenant de tes semences. Une fois que tu as fait le choix de ton modèle agricole, tu fais le choix des semences. Il faudrait comprendre ici que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on va se lancer en agriculture, c'est la superficie qui importe. Non, ce n'est pas la superficie qui importe. Le plus important, c'est comme je t'ai dit, les connaissances qui sont là et d'investir sur soi, de te former, parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est la formation, l'investissement d'abord sur soi-même. Donc, de lire, de t'éduquer, de te former, de t'entourer des experts, de visiter les fermes, d'aller sur le terrain, visiter tes pairs. Si tu as dit que tu veux plutôt faire dans l'agriculture vivrière, tu veux faire dans l'agriculture pérenne, peu importe les spéculations, tu dois aller
Tu le fais dans le maraîchage. Tu dois aller visiter tes pairs, aller sur le terrain, visiter ceux qui sont là sur le terrain en train de faire. Donc tu observes, tu poses des questions. Et il faut comprendre ici, le conseil que je vais te donner. On ne va pas se lancer dans l'agriculture parce que tu penses que c'est parce que tu fais de la superficie que tu vas gagner plus. Non. On se lance dans l'agriculture parce que, comme j'ai dit en amont, il y a un besoin. Et le choix qu'on fait, c'est d'abord le choix de la semence. On calcule le rendement ici. Le rendement se calcule par rapport au choix de la culture. Je m'explique. Si tu veux produire plus, ce n'est pas la superficie. Si tu veux produire plus, c'est la qualité de la semence. C'est le rendement de la semence à l'hectare et c'est la rentabilité de la semence à l'hectare. Je m'explique. Je continue à répéter ici que j'ai dit en haut qu'il faut une idéologie, il faut une philosophie. Pourquoi est-ce que tu vas choisir telle culture et pas l'autre? Parce qu'il faut comprendre ici que j'ai parlé de géostratégie. Ce n'est pas parce que tu vois partout, on dit qu'il faut produire, c'est-à-dire que le blé, il faut produire, le soja, il faut produire. Il y a une propagande qui est là, qui est que les Occidentaux veulent nous pousser à produire les cultures. Le blé, maintenant, tu vas te poser la question, si je vais produire le blé, si tu vais produire le soja, le blé, c'est combien? C'est quoi le rendement par hectare? Le blé, le rendement, c'est 7 tonnes l'hectare. Je suis en Afrique, j'ai le manioc, j'ai le macabo, j'ai les patates, j'ai les pommes de terre, j'ai le plantain, j'ai le sorgho, j'ai le mil, j'ai l'igname. Je te donne le rendement. Le rendement de l'igname, par exemple, à l'hectare minimum, c'est 70 tonnes. Lorsque ce n'est pas irrigué, lorsque ce n'est pas mécanisé, lorsque ce n'est même pas, lorsque tu n'utilises pas les produits chimiques, c'est 70 tonnes. Donc tu vois un peu, à titre de comparaison, tu vois la différence. Si tu vas faire le blé qui est 7 tonnes et l'igname qui est 70 tonnes, tu vois qu'on ne parle plus de la même chose. L'igname, à l'hectare, c'est 70 tonnes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir avant d'aller te lancer. Donc ça, c'est la planification. Beaucoup ne font pas de planification. Beaucoup vont uniquement, c'est-à-dire que voilà, faire du copier-coller. Ah oui, j'ai vu un tel produit, telle culture, toi aussi tu vas produire. Non. C'est pour ça que je dis que ça demande beaucoup de lecture. Ça demande que tu planifies, que tu planifies ton projet, que tu te visualises que sur le long terme. Est-ce que cette culture-là, je me vois en train de la faire dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Est-ce que tu as dit que j'ai la main dessus? C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que tu te rassures de la provenance de tes semences. Ce que je suis en train de dire en agriculture est propre aussi en élevage. Que tu te rassures de la provenance de tes semences. Est-ce que c'est des semences que tu peux reconduire chaque fois? Est-ce que tu as la main dessus? Maintenant, ton projet, ce qui est bien avec l'agriculture, j'ai envie de te dire, c'est que tu n'as pas besoin, tu ne dois pas te prendre la tête dans les commencements. Tu te dois de commencer petit, mais en te visualisant que sur le long terme. En disant, je commence petit aujourd'hui parce que l'agriculture a de ceci que tu peux commencer très petit. Quand je dis petit, tu peux dire, je vais faire peut-être dans le manioc, je vais faire dans l'igname, je vais faire dans le, je ne sais pas moi, banane plantain, je vais faire dans le macabo, taro, maïs, que sais-je, c'est-à-dire que tous ces trucs-là. Tu peux commencer petit. Parce que, faute de moyens, tu plantes la première campagne. La campagne d'après, ce qui est magnifique avec l'agriculture, c'est que la campagne d'après, tu pourras récolter les boutures et multiplier la superficie. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Le truc, c'est que tu peux commencer la première campagne sur demi-hectare. La deuxième campagne, tu te retrouves facilement sur 1,5 hectare. La troisième campagne, tu te retrouves même sur 4 hectares. La troisième, tu te retrouves sur 10 hectares. Tu vois? Parce que les boutures, tu auras fait les boutures. Et c'est ça, c'est-à-dire que l'effet cumulé. Ça t'empêche comme ça d'aller acheter les boutures. C'est pour ça que je milite ici sur
graines paysannes. C'est pour ça que je milite aussi pour qu'on puisse nous-mêmes produire nos semences, pour que les semences ne soient pas génétiquement modifiées, pour qu'on n'ait pas des semences qui nous condamnent à chaque fois à aller acheter. C'est des choses qu'il faut comprendre. Donc voilà les avantages à savoir. Maintenant, ta vision sur ta ferme, la question que tu dois te poser à chaque fois aussi, est-ce que tu vas faire l'agriculture comme hobby? Parce qu'il y en a, c'est ça, hein, il y en a qui font de l'agriculture comme hobby, hein, qui vont juste peut-être faire, je ne sais pas moi, 300 mètres carrés, juste histoire peut-être de récolter ses légumes et manger. Des fois, c'est juste histoire de se balader un peu sur son jardin et être fier de savoir qu'il a pu t'aider que s'aimer une graine, une plante et ça a donné. Donc, c'est par passion. Est-ce que tu as dit que l'agriculture, tu l'as fait par passion? Ben, si tu fais ton agriculture comme un business, il faudrait que tu considères ça comme un réel business. Donc, tu dois t'intéresser. Ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que voilà, ce que beaucoup de fois ne font pas. Certains lancent, c'est-à-dire que voilà, 5 hectares de cacao, 5 hectares de café, ils sont, c'est-à-dire que voilà, en ville, laissent le cousin au village. Le cousin fait ce qu'il peut. Ils ne suivent pas. Le cousin aussi est au village, il va au champ quand il peut. C'est-à-dire que l'herbe monte, derrière il n'y a pas de rendement, mais on est en ville, on tape la poitrine, j'ai 5 hectares de café, j'ai 5 hectares de VA. Non, il faut vraiment suivre ton agriculture, ton projet comme un vrai business. C'est pour ça que je t'ai dit, tu dois t'intéresser, c'est-à-dire que sur le marketing. Quand tu as planté, tu dois te demander déjà, là où j'ai planté là maintenant, le suivi c'est quoi? Sur le plan, c'est-à-dire que je vais dire biologique, comment ma plante fonctionne? C'est pour ça que je t'ai dit, il faut lire les ouvrages sur la biologie. Qu'est-ce que ma plante a besoin? Ma plante a besoin d'air, d'oxygène, de lumière, d'eau, du carbone et des oligo-éléments. Quand tu sais ça, tu dois le donner. Ma plante a besoin, quand je dis de respirer, je dois venir sacler à chaque fois. Je dois venir engraisser ma plante, nourrir la plante. Ma plante a besoin, une fois où, si j'ai opté à agrandir ma ferme, je dois faire le choix des collaborateurs. Parce qu'il faut comprendre que si tu considères maintenant ton agriculture comme un business et que aujourd'hui tu es parti d'1 hectare, tu te retrouves à 30 hectares, 40 hectares, tu te dois d'embaucher les personnes. Maintenant, tu te dois d'embaucher aussi des personnes qui s'y connaissent. Le tout n'est pas de s'y connaître, mais qui ont une très bonne moralité, parce que je préfère te dire d'emblée, la moralité telle que des personnes, tu seras challengé. D'où l'importance ici que tu maîtrises tout ce que je te dis là. Que tu lises beaucoup, que tu te formes beaucoup, que tu sois un leader inspirant, que tu saches chaque geste qu'il faut faire au champ. Parce qu'il y en a qui maîtrisent, tu auras des employés, tu auras des collaborateurs, des techniciens qui ont peut-être l'expertise, mais ils n'ont pas ta vision. Donc c'est toi le visionnaire, c'est toi qui as la vision, c'est toi qui as planifié ton projet, c'est à toi de les guider, de les diriger, de leur donner le cap. J'insiste dessus. Tu dois donner le cap. Tu dois dire, hey, qu'est-ce que tu as fait? C'est voilà comment est-ce qu'on doit faire. C'est ici qu'on doit aller. Parce que c'est des personnes qui ont besoin encore que tu leur montres la direction. C'est toi le leader, c'est à toi de leur montrer la direction. Il ne faudrait pas dire, ben oui, j'ai pris des techniciens qui sont là, qui ne font rien, qui sont là, je les paye, mais ils sont là, ils tournent, ils ne font pas. Non. C'est à toi d'imposer le tempo, c'est à toi de donner le cap, c'est à toi de dire où est-ce qu'on va et comment est-ce que le projet, c'est-à-dire que tu le vois, c'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, donc tu dois donner le cap. Et maintenant, quand le projet fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait maîtriser maintenant sur le plan comptable, tes intrants, les charges. Il faudrait savoir, c'est-à-dire que comment faire en sorte de réduire le coût de production. Où est-ce que tu te fournis? Il faudrait aussi maîtriser que, je vais dire, la vente, la demande sur le marché. Il faudrait savoir à quel moment, à quelle période
il y a de la demande, à quelle période aussi il y a moins de demande, adapter aussi ta production par rapport à cela. C'est très important ce que je suis en train de dire. Nous sommes sur le plan alimentaire. Il faudrait que tu saches comment tu vends. Si tu es dépendant aussi des fois, c'est-à-dire que si ta matière première vient de l'extérieur, il faudrait aussi que tu planifies, tu saches aussi. Tu as vu qu'on a eu des événements, il y a des crises, il y a des contingents extérieurs des fois que tu ne maîtrises pas. Telles que les crises, la crise sanitaire qu'on a eue, où il y a eu blocage de frontières, donc tu dois planifier. Si ta matière première, tes intrants viennent de l'étranger, de l'extérieur, tu dois planifier parce que ça peut aussi te bloquer. Tu dois aussi intégrer qu'en agriculture, il y a beaucoup de phénomènes comme ça, extérieurs, des contingents extérieurs que tu ne maîtrises pas. Mais que tu dois aussi planifier, pouvoir aussi anticiper. J'ai parlé de la météo. Si tu vas encore cultiver, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'en Afrique, on cultive encore par rapport à la météo. Donc tu dois comprendre ici que la météo, c'est un facteur comme ça qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un facteur comme ça qui peut capoter ton projet. Parce que imagine, nous dépendons encore de la météo. Si tu n'as pas mis un système d'irrigation, si tu n'as pas planifié avant à mettre un système d'irrigation, si tu dépends encore de la météo, tu vois que tu peux louper ta campagne pour faute de pluie, pour faute d'eau. Et rappelle-toi que j'ai dit que la plante s'épanouit grâce à l'eau. Donc tu peux louper une campagne parce qu'il n'y a pas manque d'eau. Tu peux te dire que aussi bien s'aimer, les premières pluies commencent, après plus de pluie, tout ce que tu auras planté, peut-être 5 hectares, 10 hectares, ça fane. Tu les perds. Tu peux même perdre même 20 hectares, 30 hectares. C'est des choses qui arrivent. Il faut intégrer ça. Tu as aussi des contingents extérieurs qui sont les attaques d'insectes. Tu vois, tel que ça peut être des insectes, ça peut être des chenilles, ça peut être des animaux. C'est des choses que tu dois intégrer, qui peuvent venir capoter ta campagne. Il y a des contingences aussi extérieures qui sont là. Tu sais qu'en Afrique encore, on fait la culture sur brûlis. Tu peux aller tel que bien s'aimer tes 20 hectares de culture vivrière. Ton voisin ou ta voisine qui va faire un feu de brousse, ça traverse, ça brûle toute ta plantation. C'est des choses qu'il faudra que tu intègres. C'est des choses qu'il faudra que tu intègres. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. Il faut donc comprendre qu'à chaque fois, je vais dire ici que tu ne dois pas, tu dois t'adapter. Ce que veut te dire que tu dois t'adapter à chaque situation. Il faut comprendre que ça ne sera pas un long fleuve tranquille, mais il va falloir que tu sois flexible. Il va falloir que tu t'adaptes. Face à chaque situation, adapte-toi. N'abandonne pas, n'abandonne surtout pas. Le point est ce que je dis, n'abandonne pas, adapte-toi. C'est la météo, si je t'ai dit ici que tu peux planter et que la météo manque de pluie, ça meurt, replante. Ou cette fois-ci, planifie aussi, pense cette fois-ci aussi à mettre un système d'irrigation. Dès que tu auras les moyens, tu mets un système d'irrigation. Ou l'idéal aussi, c'est de cultiver à côté d'un fleuve. Je veux dire, il faut avoir un point d'eau, une rivière. Il faut s'adapter à chaque fois. L'agriculture est magnifique. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est en mouvement. Tu es en mouvement avec la nature. Tu te dois de cultiver. Tu dois d'être en symbiose avec ton environnement. Et tu te dois d'être observateur. C'est pour ça que je dis que tu dois étudier l'environnement. Tu dois étudier la microfaune autour. Tu dois étudier les plantes. Tu dois voir le comportement des animaux. Tu dois maîtriser le sol aussi. Tu te dois de comprendre que tu ne dois pas agresser ton sol. Tu te dois d'étudier la permaculture. Tu te dois d'étudier aussi l'agriculture de conservation. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que on vient agresser le sol lorsqu'on apporte énormément de produits chimiques. Les sols sont agressés parce que tu as dit que par compaction. Si ton sol ne respire pas ou tu n'as pas assez de rendement, c'est parce que tu viens compacter avec les engins lourds. Donc il faut savoir quand tu utilises la mécanisation, quel type de mécanisation utiliser. Tu vois? Parce qu'il y a cet effet que la compaction du sol. Il faut savoir qu'un sol ne doit pas rester nu. Un sol doit toujours rester couvert. Donc tu peux pratiquer cette fois-ci aussi ce qu'on appelle
l'agriculture de conservation où tu fais une agriculture sous couvert végétal. Tu dois comprendre aujourd'hui aussi qu'en étudiant, c'est-à-dire que justement, l'environnement, en étudiant, je veux dire, la microbiologie ou la biologie du sol, ça te fait comprendre que tous les nutriments dont la plante a besoin, c'est déjà au sol. Ça te fait comprendre que tu n'as pas besoin d'engrais de synthèse ou d'engrais chimiques pour utiliser, pour pouvoir faire, je veux dire, épanouir tes plantes. Ça te fait comprendre que le sol a besoin de carbone. Donc tu te dois d'apporter, d'enrichir ton sol avec du carbone. Le carbone, c'est quoi? C'est les feuilles mortes, les plantes mortes, les branches mortes. C'est les matières organiques, le lisier, les lisiers de porc, les bousses de vache, les fientes de poule. Tu dois continuer à enrichir ton sol. Tu te dois de travailler, c'est-à-dire que justement en symbiose avec ton sol. Ton objectif en tant qu'agriculteur ou agricultrice serait d'enrichir ton sol, d'avoir la matière organique au sol, donc que ton sol soit riche en humus. Et ce que tu dois comprendre en plus, c'est qu'en Afrique, nous sommes sur les sols, je veux dire, dont l'activité biologique est très dense. Donc tu dois faire attention lorsque tu vas travailler ton sol. Nous avons des sols très riches. Tu dois savoir comment utiliser les engrais. C'est important, tu dois connaître l'utilité de l'engrais. Pourquoi est-ce que tu mets l'engrais de synthèse? Pourquoi est-ce que tu mets l'engrais chimique? Quel est le rôle de l'engrais chimique? Quels sont les effets, c'est-à-dire que bénéfiques ou les effets néfastes? C'est pour ça que je dis que tu dois étudier l'environnement. Mais le conseil que je vais te donner, n'abandonne pas. Ne lâche pas. Parce que on apprend après chaque difficulté. Cherche plutôt à comprendre pourquoi il y a cette difficulté, pourquoi il y a cet échec. Je t'ai raconté mon histoire avec la culture du poivre. Si je suis en train de te raconter cette belle histoire, c'est mon retour d'expérience. En 2013, j'ai eu cette vision d'aller cultiver le poivre. Personne ne m'avait parlé du poivre. Je ne savais même pas si ça se cultivait au Cameroun. J'ai lu une revue d'où je te dis, il faut faire les recherches. Tout ce que je te dis, c'est sur Internet. Regarde les vidéos que je suis en train de te poster. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de venir partager. Il y a des ouvrages, les gens ont écrit des livres. Il y a des séminaires. J'ai eu cette vision de faire dans la culture du poivre. Je me suis lancé en 2013 sur un hectare qui, je vais dire, c'est de la folie. Tu vois, c'est pour ça que moi je te dis, commence doucement. Le poivre, c'est quoi? Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde aujourd'hui. C'est la troisième épice la plus chère. L'implémentation, c'est-à-dire que c'est 10 millions d'hectares. Donc, pour te dire, moi, j'ai commencé avec un hectare, c'est la folie. J'ai pris, c'est-à-dire que voilà, les services d'un technicien, d'un expert. L'expert est venu, c'est-à-dire voilà. L'expert nous a conseillé de planter le poivre et les tuteurs la même année, sans venir regarder le champ. Il n'est même pas venu expertiser le champ. On a planté, tout ce que je suis en train de te dire. Le poivre, c'est une épice qui pousse sous ombrage, qui a besoin d'un certain microclimat. On a planté, qu'est-ce qu'on a eu la première année, en 2013? Le soleil est venu tout calciner. C'est ce qui explique ce que je suis en train de te dire. La météo est venue tout calciner. Imagine, 10 millions d'investis, tout est allé dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Le technicien, j'ai pris ce technicien qui était le pépiniériste, qui vient suivre le champ, il m'a fait comprendre que non. C'est peine perdue, le poivre ne peut pas pousser dans mon village, qui est incompétent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas lâché. J'ai dit, ok, je vais chercher à comprendre pourquoi. Quand j'ai commencé à me poser des questions, est-ce qu'on a suivi l'itinéraire technique correctement? Non. L'itinéraire technique demandait qu'on plante les tuteurs 1 an avant, afin de pouvoir créer l'ombrage. Est-ce que les variétés de queue de bouture étaient correctes? Non, les variétés n'étaient pas bonnes. Est-ce que mon sol était propice? Non, le sol aussi, il y avait un handicap parce qu'on a fait les cultures sur brûlis. Et lorsqu'il a plu, comme le sol était en pente, il y a eu lessivage, il y a eu érosion, tout l'humus est lessivé. On est venu planter sur du sable. Est-ce que mon sol était irrigué? Non, le sol n'était pas irrigué.
Voilà comment je suis rentré donc maintenant chercher la connaissance, me former de 2013 jusqu'à 2018. Je suis commencé à retravailler le sol, à ramener la vie microbienne. C'est pour ça que j'ai étudié la microbiologie des sols, à ramener du muscle dans le sol. Mais les paysans me prenaient que pour des fous. Quand je ramenais les fientes, je ramenais la matière organique au sol. Les gens disaient que mais c'est le retour que mon petit frère me donnait. Mais ton grand frère, est-ce qu'il est normal? Comment est-ce qu'on peut ramener que le coupeau? Comment est-ce qu'on peut ramener la fiente? C'est pourquoi tout ça. Pendant ce temps, j'étais en train d'aggrader mon sol, de réparer mon sol. Je suis revenu en 2018, planté. Voilà les résultats aujourd'hui. Nous sommes sur 5 hectares de poivriers qui sont en train de produire. C'est ça qui me permet aujourd'hui de te raconter cette belle histoire. Et pour te dire, 1 hectare de poivrier, tu sais c'est combien? 1 kilo. Tu vends 1 kilo sur l'Occident à 400 €. Au pays, 1 kilo se vend à 20 000 francs, 25 000 francs. Est-ce que tu vois l'histoire aujourd'hui? Je suis aujourd'hui sur 5 hectares. Est-ce que tu vois l'argent que je suis en train, je vais pouvoir me faire avec cette culture? Si j'avais abandonné, j'allais perdre 10 millions et je n'allais pas savoir la magie qu'il y a derrière. C'est pour ça que je te dis, peu importe les difficultés que tu vas traverser, n'abandonne pas. Adapte-toi. Va chercher à comprendre. Va chercher la connaissance. Ce qui manque, c'est l'information. C'est l'information. Et c'est cette information que je vous donne là maintenant. Dès que tu as l'information aussi, l'expérience sur le terrain, dès que tu as l'information, passe à l'action directement, afin d'aller expérimenter toi-même sur le terrain. Mais la première, comme tu m'as dit, l'information c'est la connaissance, la richesse. C'est pour ça que je signe les vidéos. L'information c'est la connaissance, la richesse. Si je n'avais pas avalé mon orgueil pour aller chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on a loupé cette culture, je ne serais pas en train de te partager cette mine d'or. Je suis allé comprendre pourquoi. Et voilà, ce n'est pas sorcier. Oui, il a fallu beaucoup. Tu vois, de 2013 jusqu'en 2018, jusqu'à maintenant, je vais te dire, c'est beaucoup de challenges. C'est beaucoup de challenges, mais je n'ai pas lâché. Parce qu'il faut savoir que tu vas planter, ça va mourir, tu vas remplacer, tu vas planter, ça va mourir, tu vas remplacer. Et ça meurt comme ça, des fois 100, 200, 1000, tu remplaces, tu viens encore, tu plantes, jusqu'à ce que tu découvres la meilleure variété qui va avec ton sol. Tu peux venir planter comme ça 3000. Tu te retrouves que 1500 sont morts, tu replantes encore. Eh oui, tu replantes encore. D'où la détermination, d'où la vision, d'où tu dois savoir ce que tu veux. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui que aujourd'hui je partage cette expérience avec toi en te disant que ça ne va pas être facile, mais il va falloir que tu gardes le cap. Parce que derrière aussi c'est ta vision. Quelle est l'image que tu veux laisser? Parce que moi c'est ça, quelle est l'empreinte que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après toi? Quel est l'impact que tu veux laisser autour des autres? Moi, au jour d'aujourd'hui, sans chauvinisme, je peux dire que je suis fier de moi parce que tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai pensé, j'ai pu implémenter. Je peux dire que je suis fier de moi parce que j'ai laissé une trace. Parce que le palmier à huile, c'est une culture qui peut aller sur 100 ans. Les poivres, c'est des cultures qui peuvent aller sur plus de 100 ans. Les coulatiers, c'est des cultures qui peuvent aller sur plus de 200 ans. Donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai laissé une trace. Au-delà de l'argent que ça peut me rapporter, j'ai laissé une trace. Je suis fier de moi parce que je viens contribuer aussi, je viens impacter, je viens partager avec vous. Je viens dire, on se doit aujourd'hui, le tout n'est pas de dire, l'impérialisme commence par l'assiette. Thomas Sankara l'a dit, on se doit de mettre ça en application. On se doit de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. On se doit aujourd'hui aussi de passer à la phase de transformation. Parce que tout ce que je suis en train de te dire, c'est bien de produire, mais c'est encore mieux de transformer, de packager, d'impacter, c'est-à-dire que voilà, l'Afrique et d'impacter aussi les autres. Parce que c'est en passant à la phase de transformation que tu gagnes encore plus.
Donc, je t'invite ici, tout ce que tu vas pouvoir produire, pense à passer à la phase secondaire qui est la transformation. Parce que il faut constater aussi que beaucoup de produits que nous produisons, excuse-moi la tautologie, on les perd parce que pour l'instant, on manque de technologie. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait aussi étudier la technologie. Je t'ai dit qu'il faut étudier la technologie parce qu'il va falloir penser à la phase de transformation. C'est très important. Tout ce que tu produis, il va falloir que tu transformes. Parce que c'est en transformant que tu apportes la plus-value. Ne reste pas à l'état de production. Passe à la phase de transformation. Tu packages. C'est pour ça que je t'ai parlé de marketing. Je t'ai parlé de vente. Je t'ai parlé du digital. Tu dois maîtriser, c'est-à-dire que cette technologie-là, afin de pouvoir, je veux dire, gagner les parts de marché. C'est très, très important. C'est très important. Accepte la difficulté. Maintenant, j'insiste tout, moi, c'est ma philosophie. J'ai accepté la difficulté afin de penser vivre une vie meilleure. Et crois-moi, si tu appliques ces différents process, la vie ne sera que meilleure. C'est toi qui vas couler le montant d'argent que tu veux. Ce n'est pas le montant d'argent qui est important, ce n'est pas être milliardaire, c'est la valeur que tu vas apporter. C'est l'engagement que tu vas mettre sur ton business. C'est pour ça qu'il dit que penser l'agriculture comme un réel business. C'est l'impact que tu vas apporter autour des personnes. C'est ça qui va te donner le montant d'argent. Donc ton montant d'argent dépend de l'impact que tu vas apporter, du service que tu vas apporter aux autres. Mets-toi au service des autres, sers les autres, tu auras l'argent à la hauteur du service que tu vas apporter aux autres. Voilà ce que je pourrais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Merci à toi qui es resté jusqu'au bout de la vidéo. Mets ces différentes consignes en application. Je dis, investis en toi, lis, forme-toi. C'est beaucoup de lecture. L'agriculture n'est pas cette science-là où on pense qu'il suffit seulement d'aller porter ses vêtements sales, aller s'aimer une graine et mettre les mains au ciel que bon, la nature va faire le reste. Non, c'est une science qui est complexe. Jusqu'à maintenant, beaucoup n'ont pas compris l'agriculture. Tu vois tout ce que je viens de te citer là comme lecture? Dis-moi dans les commentaires si tu pensais qu'aller faire l'agriculture te demandait autant de connaissances, autant de lecture. Marque-moi dans les commentaires. Pour beaucoup pensent qu'il suffit seulement d'aller prendre une graine, de mettre au sol. Ou d'aller prendre une bouture, mettre au sol et mettre des mains au ciel que bon, Dieu va faire le reste. Non, c'est une science. Alors sur ce, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires, partage massivement, c'est-à-dire que cette vidéo, c'est une vidéo coaching. Afin que vous soyez plusieurs comme ça à bénéficier de ces informations-là. Donc, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies, voilà, c'est ce que je viens de donner, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.